Ça, je le savais déjà. C'est pas assez approfondi quand même. Mais c'est très bien. Oh, bonjour, j'étais en train de lire. Bonjour. Il y a un joker déjà, pour commencer, qui est la personne qui présente le théâtre, enfin le spectacle, et qui de temps en temps va devoir arrêter les scènes pour faire intervenir les spectateurs, que du coup on appelle les spectateurs, car il y a toujours une scénette avec un conflit qu'on présente aux spectateurs, et à la fin, quand le conflit n'arrive pas à être résolu, ou qu'il se finit mal, on demande donc aux spectateurs s'ils veulent devenir acteurs de la scénette en remplaçant un des personnages en impro pour qu'il puisse arranger la scène à sa sauce d'une façon positive, enfin, ou de la bonne façon dont lui il la voit. Voilà. Du coup, il faut ce joker pour arrêter la scène, pour que si les gens veulent intervenir, oui monsieur, oui madame, venez. Voilà. Il faut cette personne-là, sinon c'est trop compliqué. Alors, il y a une scène avec un thème, et pour que la scène soit intéressante, il faut qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il se passe quelque chose Et le but du Théâtre Forum, c'est justement de créer des scènes avec du conflit et qui se passent mal pour que ça fasse réagir le spectateur qui peut ensuite, s'il a envie, intervenir dans la scène pour arranger la scène, pour que ça se finisse bien ou que lui la fasse comme lui. S'il l'a déjà vécu, par exemple, le faire comme lui il l'a vécu ou comme il aurait aimé que ça se passe, enfin, d'une autre façon bien meilleure. Et donc pour ça, la scène se fait une fois, voilà, en entier, donc mal. Enfin, la scène est très bien, mais il y a un conflit qui est mal. Et donc, après, on peut refaire la scène pour que le spectateur puisse se dire « Ah, j'ai envie d'intervenir » ou peut-être pas. Et comme ça, à la deuxième fois, on peut arrêter la scène, d'ailleurs même en plein milieu, si quelqu'un genre lève la main ou dit je ne suis pas d'accord avec ce que dit tel personnage, voilà. Ah bah très bien, madame, allez-y. Vous voudriez prendre le rôle de qui? Ah bah de la personne en rouge, allez-y, voilà. Donc il se passe 1 ou 2 minutes où le spectateur qui devient acteur dit aux autres personnages, alors à un moment moi je vais dire telle chose pour que la scène aille dans ce sens, et les deux autres acteurs ou actrices disent ouais vas-y pas de souci. En fait c'est essentiellement de l'impro à ces moments-là, et on va dans le sens du nouveau personnage qui est amené par le spectateur. Voilà. Dans le but de changer la scène, voire de l'améliorer, parce que le but c'est quand même de l'améliorer et que ça se finisse bien, quoi. Voilà. Alors, on a donc créé des scénettes avec Elsa, Cédric et Aude. Donc moi, je jouais essentiellement avec Aude et Cédric, et c'est Elsa qui mettait en scène, qui faisait aussi le Joker dont je parlais tout à l'heure. Alors, on faisait, alors pas moi, mais Aude et Cédric faisaient le couple de parents, et moi je crois que c'est ça, mais moi je faisais l'ado. Et pour montrer, par exemple, alors, voilà, que ça n'arrive pas à chaque fois, mais un des dangers du numérique poussé à son paroxysme, voilà, c'est le côté enfermement, le côté plus rien à faire de ce qu'il y a autour dans la vie réelle, et aussi de montrer la réaction des parents qui peuvent voir ça, et que on peut se tromper dans tous les cas. Par exemple, même si l'ado ou l'enfant il est enfermé dans son monde, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons, enfin il a ses raisons, et même s'il parle mal ou qu'il répond mal ou que ses notes chutent ou quoi, que les parents aussi peuvent être aussi plus à l'écoute que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, plutôt que de péter un câble parce que le gamin il veut pas mettre la table parce qu'il est sur son téléphone ou à jouer à des jeux ou je sais pas quoi, peu importe, c'est peut-être se poser des questions que ça va au-delà de le gamin sur son téléphone, quoi. Donc c'est ça, de poser des questions sur ce thème-là, et pareil de dire que ça n'arrive pas à chaque fois, bien évidemment. Un enfant qui a un téléphone ne va pas faire ça à chaque fois, mais que ça peut exister au pire des cas, quoi. Que ça pose des questions. Oui, d'ailleurs c'est souvent le plus drôle parce que eux, c'est intéressant, je pense, pour eux d'essayer de se mettre dans le rôle du papa ou de la maman, et de dire, de montrer sur une impro dans une scénette
comment ils auraient aimé que leur papa ou leur maman, ou un papa et une maman puissent intervenir dans un cas extrême comme celui-là. Et des fois aussi, pour s'amuser, ça arrive très souvent, ils font exprès d'en rajouter des caisses, quoi. Genre, je vais te taper. Enfin, ça me fait trop rire parce que dans la vraie vie, je pense que ça n'arrive pas. Enfin, j'espère pas. Mais des fois, ils exagèrent le trait. Ce qui est drôle aussi, parce que on est là pour s'amuser, hein. Vraiment, de base, on pose des questions, mais si on peut rire avec, voilà, c'est aussi intéressant, quoi. Oui, bah, pareil, on avait donc créé des scénettes avec les ados, parce que là, c'était des ados, et pour montrer que le cyberharcèlement, comme le harcèlement, en fait, ça se passe après. Alors, souvent, les enfants ou les ados, où il y a du harcèlement à l'école, au collège, avant, ça se passait que dans l'enceinte de l'établissement. Et maintenant, bah, avec les réseaux, enfin, le numérique, enfin, Internet et tout, ça se passe après. C'est-à-dire que même à la maison, ils peuvent recevoir des messages, voilà, du harcèlement en ligne, quoi. Donc, c'était aussi pour aborder ce truc-là. Essayer de leur montrer que ils peuvent en parler parce que c'est totalement compréhensible de se dire qu'on est tout seul dans cette galère quand ça nous tombe dessus. Mais de savoir qu'il y a, pas tous, mais il y a des adultes qui peuvent t'aider ou qui veulent t'aider. Et voilà, des gens, il y a des numéros, il y a des trucs qui existent. J'ai proposé des trucs parce que moi j'étais en Joker justement, celui qui fait intervenir et tout. Il y avait Cédric et Elsa qui du coup ont créé des scénettes en rapport avec ce qui se passait dans un des quartiers du 14e pour justement faire intervenir des gens du 14e pour qu'ils voient des scénettes qui se passent mal en rapport avec des thèmes qu'ils ont pu avoir dans la vraie vie, quoi, vers chez eux. Alors, il y avait, je me rappelle, il y avait donc dans une des rues du 14e, je ne sais plus laquelle, il y avait. Parce qu'en plus, on fait en sorte que ce soit fictif. Alors qu'on invente des fausses rues qui ressemblent un peu aux rues qui pourraient exister en vrai. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse se permettre d'exagérer les choses. Donc il y avait un parking, enfin il y a des places de parking au long d'une rue, pardon, à sens unique. Sauf qu'après ils ont mis des pots de fleurs, donc il y a moins de place pour se garer. Donc il y avait un livreur qui peut plus du coup bien mettre son véhicule sur sa camionnette pour livrer le resto du coin ou le bar du coin. Donc il se met en double fil, sauf que comme c'est à sens unique, il n'y a pas de double fil, donc il embête tout le monde. Donc il y a des voitures derrière qui tut. Alors en exagérant bien le truc parisien, donc oh, pousse-toi, alors que ça fait 3 minutes d'attente, donc on exagère les trucs exprès pour que chacun en fait ait des choses à défendre. Parce qu'il faut bien que le livreur il livre, faut bien que le bar se fasse livrer. Et il faut bien que les gens ils passent dans la rue, parce que si ça dure 25 minutes, voilà. Et donc on avait fait ce truc-là pour présenter la scène avec de plus en plus de gens qui crient, voilà. Et il y avait donc des gens du quartier qui se sont totalement retrouvés dans cette scène, parce qu'ils savent, eux ils visualisent bien où c'est, ils ont déjà vu des problèmes, et comment on pourrait régler ce truc-là. Bah, je dirais que on essaye de, justement, on fait le lien entre ceux qui veulent ce spectacle et ceux qui le voient, parce que, comme je dis, on n'est pas des pros des sujets qu'on aborde dans ces spectacles-là. Par contre, on fait tout le travail de recherche en amont pour justement créer des scénettes en lien avec ce que les gens attendent, et pour ensuite créer des débats, des discussions euh, enfin, vers le public. Comme ça, eux, ils peuvent intervenir et ils voient aussi qu'ils peuvent se retrouver dans les sujets qu'on a abordés. Donc voilà, nous c'est ça, c'est de leur faire poser des questions, parce que nous on apporte des questions, c'est pour ça qu'il y a des conflits, mais on n'apporte pas les réponses, parce que nous les réponses qu'on apporte en scénette, c'est des réponses, elles sont erronées, parce que le but c'est que eux trouvent la bonne réponse, et que des fois c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Mais déjà juste se poser la question, déjà c'est juste ça, ça fait réfléchir. Et du coup, donc le but c'est d'apporter, et même avec les enfants, enfin avec les ados, nous on n'est pas des ados, et n'étant pas ado, je vais pas non plus faire l'adulte qui fait l'ado, wesh wesh, yo-yo, les jeunes, TikTok, Snapchat. Non, justement, on essaie d'amener ça de façon, on va dire, fluide et claire, même pour eux, comme pour d'autres adultes, sans pour autant les singer, quoi. On n'est pas là pour se moquer d'eux, parce que les problématiques qu'eux, ils peuvent voir dans leur vraie vie, nous, on n'est pas là pour s'en moquer. Et au contraire, on n'est pas là non plus pour leur dire qu'on a toutes les réponses, parce qu'on ne les a pas.
Mais ça peut justement permettre à des ados de libérer la parole et de s'autoriser à en parler, même si c'est un truc qu'ils vivent depuis des semaines ou des mois ou années, et du coup, qui se disent, ah bah finalement, je vais peut-être à ce moment-là, dans l'impro, faire semblant que, bah, en fait, c'est moi. Voilà, parce qu'en jouant, ils peuvent parler d'un truc auquel ils n'auraient pas parlé avant, quoi. Enfin, c'est des trucs qui peuvent mettre du temps, mais ça peut peut-être déclencher des réactions, quoi. C'est ça le but, c'est de poser des questions et de déclencher des réactions dans le meilleur des cas, quoi. Et quand les spectateurs viennent faire une impro avec nous, bah moi je trouve que c'est incroyable d'attendre, de ne pas savoir ce qu'il va nous proposer. Parce que des fois, il y en a, il peut nous dire, ouais, à un moment, je vais dire ça, ok, bon, j'accepte, hein, forcément, c'est une impro, mais où ça va aller? Parce qu'en vrai, à un moment, le Joker va arrêter la scène, mais ça, moi, je pourrais durer 25 minutes, hein, vas-y, propose-moi des trucs, et ce qui peut être marrant, c'est que quand une proposition est donnée, c'est de la relancer, mais de reproposer un autre conflit derrière, parce que chaque réponse amène une autre réponse, enfin, chaque réponse amène une autre question et ainsi de suite. Donc on pourrait traîner comme ça 25 minutes. Mais les spectacles ne font qu'une heure à peine. Voilà. Mais ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. L'interaction et le fait de chercher des questions et de voir des réponses dans le meilleur des cas. Donc non, ça c'est pour le coup ça développe vraiment ce truc-là d'échange et de réactivité envers les gens et tout. Non, moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Et maintenant, je dois vous laisser parce qu'il faut quand même que je garde ma culture personnelle. Je l'avais déjà lu, mais c'est quand même vachement bien.